Salut tout le monde, c'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver sur Afrique Santé TV, comme j'ai toujours le plaisir sur Facebook de vous avoir sur Afrique Santé Group où vous êtes gavé d'informations de qualité. Oui, on accuse cette chaîne d'être une chaîne qui cherche les histoires parce que lorsqu'on s'attaque à ces deux grosses nébuleuses, le monde vaccinal qui est destructeur et le monde du sida, on se fait des ennemis. Mais le continent africain paye un lourd tribut dans ces histoires. Nous nous en sortons les plus grands consommateurs de vaccins et nous ne sommes pas pour autant en santé. Malgré les tapages médiatiques et les apparences, surtout des manipulations qui font croire à l'utilité de ces saletés, de ces poisons qu'on appelle les vaccins. Je vois déjà beaucoup d'Africains crier au scandale et menacer même d'éteindre leur portable parce que j'ai dit cette chose. C'est 150 ans de vaccination, de mensonges, d'empoisonnement des masses pour les mémoires faibles. Pendant ce temps, il y a eu 6000 ans de vie sur le continent africain où nous étions plus en santé. Avec nos ancêtres qui ont été servis comme esclaves, se vaccinaient-ils? Sans oublier ceux qui sont restés conservateurs, les aborigènes, ceux qu'on appelle les primitifs, qui sont très proches de la nature, les Bororo, les Aoussa, les Pygmées, beaucoup d'autres personnes là, je ne peux pas tout citer, ils sont très nombreux, qui, lorsqu'on remarque qu'ils sont très éloignés des hôpitaux, ils sont plus en santé, et malgré que certains parlent d'une hygiène de vie, pas toujours ça. Bon, écoutez, on ne va pas formater tout le monde. Je dis seulement, ils ne sont pas vaccinés, se portent bien comme ma famille, mes enfants et ceux qui me suivent. Du côté du Mali, du côté de Côte d'Ivoire, du côté du Burkina, du Bénin, du Togo. Et on m'a même signalé que beaucoup de Nord-Africains sont à l'écoute de mes programmes et entendent quelque chose de différent, de concret. Pour les grands scientifiques qui viendront m'attaquer sans bagage scientifique, bien sûr, en me demandant de présenter mes publications, je dis... L'Afrique a été tellement formatée qu'on utilise beaucoup plus nos connaissances, mais on ne nous donne pas une occasion d'en profiter. Quelle est la publication de l'Africain qui va passer? Facilement. Et s'il est très populaire, paf, il se fait assassiner, ou on essaie de le tuer d'une certaine manière. Acheter sa conscience, ou bien, paf, green card, il quitte son cher continent pour aller servir d'autres personnes, ou Access Canada et tout ce que vous voulez. Je ne dis pas que c'est mauvais, je ne dis pas que c'est mauvais. Il ne faut pas me prêter autre chose. Je suis chaud qu'on me prête de l'argent pour réaliser beaucoup de choses, qu'on m'en donne même si on veut m'aider dans ce combat difficile où je suis sans soutien, je ne m'en dis rien, mais je ne veux pas qu'on me prête des idées. Mes émissions n'ont pas de connotation raciale, même si l'Occident est responsable de la santé foirée des Africains. Non, même ces Occidentaux souffrent aussi du mensonge, du faux, du capitalisme, du complot contre la santé qui a peut-être fait perdre la vie à Hélène Sévérac. Ah, je ne veux rien insinuer, je passe. J'ai parlé des ARV. Et je vous ai dit de ne pas utiliser les ARV. Mieux vaut ne pas toucher pour écouter les conseils de Luc Montagnier ou d'en toucher et être déprogrammé, modifié et détruit. Vous savez, et vous pouvez le remarquer, dans des villes africaines, il y a des quartiers très sales. Observez bien les rigoles. Vous allez remarquer avec surprise que dans ces rigoles, il y a des eaux souillées, des produits de poubelle, des urines, des carburants, parce que parfois il y a des mécaniciens qui aiment bien rester à côté des rigoles pour verser leur huile et tout. Mais vous allez remarquer qu'il y a des êtres qui réussissent à s'adapter et vivre dans ces immondices, dans cette saleté liquide, qui donnerait même la diarrhée à un cadavre, façon de parler. Prenez ces poissons ou ces êtres vivants, vous mettez dans de l'eau propre, ils meurent de propriété. Parce que ça ne fait plus partie de leurs éléments. Ils sont tellement modifiés qu'ils ont besoin de saleté pour vivre. Et aujourd'hui, les firmes pharmaceutiques ont réussi presque
à nous transformer en ces gens qui ont besoin des produits chimiques au détriment d'une bonne espérance de vie et d'une vieillesse qui est de repos, mais non remplie de douleurs provoquées par des médicaments, et les calmants nous amènent petit à petit vers la tombe. Après une vie où on a cherché assez d'argent, on s'est battu. Lorsqu'il faut s'asseoir pour manger, pour consommer le fruit de son travail, on est obligé de prendre des anti-inflammatoires à n'en plus finir parce que les rhumatismes sont à l'assaut de nos organismes avec leurs dérivés, arthrose, arthrite et tout ce que vous voulez savoir. Il faut que ça s'arrête. Et aujourd'hui, on médicalise les gens aux ARV. Les trucs qui pouvaient détruire la toxoplasmose qui existe avant les années SIDA et qui nous est transmise par les animaux, le chat, dans les légumes par la connexion des escargots, sort de la pharmacie et on transmet tout ce qui est bon contre la toxoplasmose aux ARV. Qu'on essaie de transformer en super médicaments parce que ces corticoïdes, ces facteurs antibiotiques sont capables de faire ceci et cela. Mais c'est apparent. Vous vous modifiez, vous vous détruisez, comme c'est une drogue donnant au système immunitaire de bombarder les anticorps sans retenue dans l'organisme. On a comme l'impression que nous allons droit vers la santé. Rétention d'eau, fabrication de graisse, on se dit on prend du poids. Sans oublier les effets psychologiques. Parce que vous êtes préparé à prendre ce médicament comme étant un sauveur. Sauveur de quoi? Quelqu'un disait avec trop de sincérité, ta foi t'a sauvé. Parfois, vous êtes sauvé par votre foi en ce poison qui met en mal vos reins, vos poumons et tout le reste. Je me souviens, il fut une année en Afrique où avant de vous donner le poison ARV, qui masque les problèmes mais ne les détruit pas, et ces problèmes ont le temps de faire des transformations, des mutations pour ressurgir. Je reviens là-dessus. Ah, non, je sais, vous êtes étonné. J'imagine même ce que vous êtes en train de dire. Mais n'est-ce pas, on vous a parlé des maladies opportunistes qui seraient détruites par les ARV? Allez dans les hôpitaux en Afrique, vous allez voir que le déséquilibre du candidat albicans, l'herpès, le zona, la toxoplasmose, la tuberculose, des anciennes maladies qu'on appelle aujourd'hui par manipulation, les maladies opportunistes au sida sont à l'assaut des organismes de ceux-là qui prennent les ARV. Et lorsqu'ils arrivent dans les hôpitaux avec la fièvre, on cherche les causes, on détruit cette fièvre. Quand ils arrivent avec la tuberculose, on leur donne des antituberculos en plus des ARV. Lorsqu'ils arrivent avec un déséquilibre du candidat albicans, on leur donne des antifongiques. Lorsqu'ils arrivent avec un problème lié à leur maladie dite opportuniste malgré la prise des ARV, on les traite, on les remonte par perfusion interposée et d'autres méthodes et après on dit continue avec les ARV. Mais je me demande pourquoi les gens jusque-là ne réfléchissent pas. Mais comment va-t-on réfléchir lorsque nous sommes formatés pour, quelqu'un avait chanté métro, boulot, dodo. On n'a pas le temps de penser à nous. On a le temps de chercher un peu d'argent pour manger, remplir les toilettes, donner de l'argent à nos bailleurs, payer l'électricité, l'eau et continuer. Hein? On ne réfléchit pas. Et les médias sont là pour nous bombarder assez de conneries, pour nous distraire, mais pas pour nous aider à nous relever. Avec ça, je commence à douter du devenir du continent si on ne fait rien, surtout avec des gens qui pensent que tout est bien, le monde est comme ça va, tout va bien pour l'Afrique, ce que j'essaye d'appeler les ouattaristes sans problème, c'est-à-dire aucune notion du développement durable. Faisons tout aujourd'hui. Allons nous endetter pour doter une femme, épatons la famille, faisons un mariage pompeux, les gens auront ce souvenir, ils vont beaucoup manger, ils vont beaucoup boire. Et la suite, c'est quoi? Non, moi je parle des contents là, qui parlent du développement personnel, ça et là, qui sont très contents du monde, pendant que l'Afrique est en retard, pendant que les gens veulent l'Afrique sans nous. Je précise bien,
je ne suis pas dans la logique d'une connotation raciste dans mes propos parce que je dis et j'insiste là-dessus, même les Occidentaux sont victimes des fous qui dirigent ce monde. Mais moi, je suis un serviteur de l'Afrique, très en retard, le continent le plus riche, le plus convoité, mais pour la population la plus manipulée, la plus abêtie, la plus appauvrie, la plus endettée, la plus victime de toutes sortes de bombes idéologiques, la plus grande consommatrice des ARV et de la vaccination qui ne nous sert pas à grand chose que de nous détruire davantage et nous rendre toujours dépendants, formatés, ridiculisés, abêtis, appauvris. Je voudrais parler des ARV. Je disais tantôt qu'il fut un temps en Afrique où avant de vous donner ce poison ARV, Nevirapine, Lamidivine et tout ce que vous pouvez imaginer, on faisait des examens biologiques pour voir si vous êtes immunitairement attaqué, pour vous mettre sur ces ARV. On parlait de la baisse des CD4, mais les médecins étaient formés pour vous stresser pour que les CD4 en fait baissent, pas par la force du virus, mais par ce qu'on vous dit et ce qui se passe autour du tapage médiatique sur cette épidémie virtuelle. Et on vous met sur Bactrim, soi-disant pour prévenir ou bien pour lutter contre les maladies opportunistes. Bactrim, qu'est-ce que ça peut faire un antifongique? Qu'est-ce que ça peut faire avec une attaque lévurifère, autant pour moi, excusez. Qu'est-ce que ça peut faire à l'herpès? Qu'est-ce que ça peut faire à une véritable toxoplasmose? Est-ce que ça peut résoudre notre problème de baisse immunitaire par des impositions médiatiques et une médecine qui ne s'occupe pas de l'alimentation, mais juste des symptômes? Tant pis si nous nous empiffons de n'importe quoi pour mourir. Si les médicaments n'ont pas essayé de calmer un peu des symptômes en créant assez de problèmes. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Si vous êtes séropositif, on vous donne votre boîte. Mais parfois, j'ai un problème de conscience. En 16 ans, j'ai beaucoup bataillé dans les médias pour révéler aux gens l'entourloupe du sida dans toute la longueur de sa doctrine. Lorsque, en Afrique centrale, j'ai révélé que les CD4 ne représentent pas notre système immunitaire, notre système immunitaire étant plus cellulaire que sanguin, les gens ont fait des rapports et c'est passé. Lorsque j'ai révélé l'entourloupe de la charge virale à partir du créateur, le docteur Caris Mullis, prix Nobel pour cette découverte, la réaction en chaîne des polymérases qu'on utilise aujourd'hui contre son gré dans un calcul des copies dites du virus. Et là-dessus, les gens ne réfléchissent pas. On ne peut pas compter une population à partir des copies d'humains. Il y a déjà un problème. Et la charge virale, c'est les copies on ne vous le dit pas. Mais tout ce que je veux vous révéler sans vous perdre dans les méandres de la science au gros mot, c'est que même les séronégatifs ont une charge virale. Mais de quoi? Allez-y, faites des recherches dans les centres de vaccination en Afrique centrale. La charge virale est tellement moins chère. Allez-y, faites des tests. Je connais des gens qui vivent sans CD4 aussi élevé parce que ça ne représente pas notre système immunitaire. Mais comme la microbiologie et la génétique, comme le nucléaire sont à la portée d'une poignée de personnes sur Terre, on va vous tromper n'importe comment sans savoir qu'il n'y a pas de crime parfait. Les tapages que nous avons eu à faire en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, ont donné aux gens de décider avec assez de complicité qu'il ne faut plus passer par des examens pour donner aux gens des ARV. Dès que tu es séropositif, une boîte t'attend. Ah, mais qu'est-ce qu'ils sont forts. J'applaudis, qu'est-ce qu'ils sont forts. Les capitalistes et les disciples du capitalisme à outrance qui transforment notre planète en jungle.
Et les gens pensent à la gratuité, une bonacité, une philanthropie. Non. La dernière fois, le Cameroun a été menacé par le Fonds mondial parce que sa cotisation, soi-disant, était défaillante. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas devant. On distribue des faux tests pour fabriquer des sidéens et on envoie des bateaux et des bateaux des ARV pour engraisser les firmes pharmaceutiques et on a des intellectuels qui écument les plateaux TV tous les jours pour défendre le continent et laisser que le continent soit assassiné par des tueurs qui utilisent notre fierté d'être diplômés pour nous détruire. Alors, ils ont décidé désormais, ça fait presque 10 ans aujourd'hui ou 9 ans, qu'il n'y aura plus d'examen biologique. Et ces examens biologiques, parfois, c'était pour voir si vos reins peuvent supporter le poison ARV. Je vous avais déjà parlé des ARV dans une vidéo sur cette chaîne. Il faut juste cliquer. Visitez la chaîne, je ne veux pas revenir là-dessus. Et l'entourloupe, je vous avais décortiqué ce que j'avais découvert des ARV qui ne sont que des antiviraux que de nom. Avec ceci de particulier, une création de modification systématique par chimie interposée, empoisonnement imposé pour inciter l'organisme drogué à la production des anticorps en masse. Et on se dit qu'il y aura, pendant le passage des anticorps, drainage, balayage, nettoyage, destruction des ennemis. Et qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qui reste de vous, de vos organes, du terrain, de vos humeurs, comme on dit bien en naturopathie? Il reste quoi? Une intoxication qui va vous prédisposer à beaucoup de médicaments, comme l'histoire de ce jeune Rwandais qui a circulé un peu partout, où à 17 ans, il était obligé de prendre 19 comprimés par jour pour lutter contre les effets nocifs des ARV qu'il faut calmer par d'autres produits pour lutter contre les blessures dans l'estomac, pour calmer ceci, pour rectifier cela, pour améliorer ceci. Vous pouvez vivre sans les ARV en utilisant le conseil de Montagnier. Laissez-moi, laissez que j'ai dit que pour vous là qui pensez que le noir n'est pas capable d'être un scientifique efficace, qui ne peut pas être votre conseiller, qui ne peut rien dire quand l'occidental a parlé. Écoutez Montagnier, il ne parle pas des ARV. Et je passe toujours ces liens à la demande. Ne touchez pas à ces ARV. Ne modifiez pas votre organisme, il restera une dépendance. Et lorsque vous arrêtez les ARV, ce ne sont pas les virus qui sont sortis de leur barrière. Non, pas du tout. Pas du tout. Ce sont des effets de manque dans la plupart des cas. Des effets de manque comme dans toutes les drogues. On n'arrête pas la drogue brusquement. Il faut un calendrier de sévrage, mais que vous ne trouverez pas dans les hôpitaux parce qu'aucun médecin ne peut vous conseiller. Et c'est ça qui a été la plus grosse difficulté quand on m'accule. Donne-nous des solutions. Comment arrêter les ARV? Vous prenez les ARV à cause de ceci et cela, n'ayant rien à voir avec un hypothétique virus, le VIH. Parce que je vous dis en Afrique, les choses qui font réagir les tests et qui vous mettent sur les ARV, c'est le déséquilibre du candidat albican capable de déclencher 71 immunosuppresseurs. Quand vous êtes en état de candidose, allez sur Internet voir. Vous avez Internet aujourd'hui un peu partout. Allez vous renseigner. Il y a l'herpès. De plus en plus récurrent. Nous étions habitués à l'herpès labial, le bouton de fièvre. Mais il y a des mutations herpétiques. Tu peux partir de l'herpès labial au simplex. Simplex aux zostères. Donc l'herpès simplex se manifeste comment? Par des apparitions des boutons sur des parties génitales qui partent comme ils sont venus, parfois même sans intervention de la moindre prophylaxie ou bien du moindre médicament, parlons terre à terre. Puis au pire des cas, on se retrouve dans un zona dont l'origine c'est l'herpès simplex. Déséquilibre du candidat albican,
herpès simplex, vaccination, hépatite virale, paludisme, grossesse multiple. Tellement de facteurs font réagir ces faux tests et c'est reconnu par la communauté scientifique. Et je vous ai déjà passé la vidéo la plus complexe sur Terre sur l'entourloupe des tests du sida qui vous font prendre à tort les ARV que vous auriez pu éviter. Parce qu'en réalité, la séropositivité comme la séronégativité nous est imposée, ça ne veut rien dire. Moi, je suis capable de fabriquer des milliers de tests qui vont réagir sur des catégories de personnes et inventer mon histoire avec des amis, des copains, des médias, des fabricants, des médicaments pour vous créer une bêtise. Et vous serez les premiers à dire, ah oui, ça réagit. Si ça n'avait pas réagi, on aurait compris, mais ça a réagi. C'est une preuve que je suis attaqué. Je vais vous raconter l'histoire d'un film que j'essaye de réaliser ces jours-ci. Le caïman du Rassengo, qui est l'histoire d'un caïman fantôme qui a fait grandir toute une ville, alors qu'il n'a jamais existé. L'histoire de quelques petits jongleurs et menteurs, nous en reparlerons. Ok? Nous en reparlerons. Dès que le film paraît, nous en reparlerons. Mais je vais vous raconter cette histoire un jour dans une vidéo spéciale. Et c'est l'histoire du sida. Pourquoi vous prenez les ARV? Parce que vous êtes séropositif. Pourquoi vous êtes séropositif? Les tests faux sont là pour vous mener dans le business des ARV qui produisent assez d'argent. En 1980, on a nobelisé le microscope électronique parce qu'on a trouvé des méthodes pour améliorer les loupes par des cristaux spéciaux et la possibilité de connecter le microscope à un ordinateur pour rendre tout clair avec des preuves à l'appui. Mais 4 ans plus tard, le microscope est de côté, on n'utilise plus, mais des tests non spécifiques qui réagissent sur n'importe quoi. Et je l'ai déjà démontré plusieurs fois. Et on vous donne une boîte des ARV. Alors que l'Organisation mondiale de la santé, allez sur le site de l'Organisation mondiale de la santé. Lorsque vous êtes séropositif, on doit vous soumettre à un autre test. Même comme les tests de confirmation sont encore terribles. Parce que le Western Blot vous dit, attention, toute réaction positive à ce test ne veut pas forcément dire que vous êtes séropositif sans confirmation. Ah, c'est ça qu'on appelle en français de l'entourloupe, du mensonge, de l'escroquerie et du faux. Ils sont libres, hein, les inventeurs de ces mensonges. Lisez les notices, c'est pas moi qui dis. Allez lire les notices, faites des recherches africaines. Alors la plus grosse difficulté maintenant de vous donner une technique pour votre libération vient de ce que, par exemple, il y a des populations dites les plus séropositives en Afrique qui ont ceci de particulier, une mauvaise conservation du couscous, du maïs qu'ils aiment tant, mais qu'ils ne mettent plus dans des greniers, certes de fortune, qu'on utilisait avant, mais enfermés dans des plastiques qui sont favorables à la prolifération des levures, qui déséquilibrent leur candidat albicans, font un désordre dans le tube digestif, déclenchent les anticorps qui partent faire réagir ces tests. Alors, pour aider un déséquilibré du candidat albican, c'est différent de celui qui a l'herpès simplex qui fait réagir les tests. Et c'est différent de celui qui est porteur d'un bacille, qui a une tuberculose. On va utiliser quelle prophylaxie? On ne peut pas trouver une méthode standard. Lorsque vous prenez le poison ARV par exemple, l'herpès fait semblant de se cacher, il recule. Et lorsque vous arrêtez les ARV, parfois, si vous n'avez pas un bon technicien, un bon connaisseur, vous pouvez flanquer un zona. Vous pouvez avoir un zona. Et vous connaissez, le zona reste très très dangereux. Donc, je ne refuse pas de vous donner des méthodes de sévrage. J'étudie, je fouille, je cherche partout en Afrique comment enlever les patients des ARV. Mais l'une des méthodes que j'ai trouvées les plus bonnes, c'est que si vous avez déjà pris les ARV pendant 1 an, vous pouvez arrêter sans problème. Mais si vous avez déjà pris pendant 10 ans, il faut un naturopathe formé, bien formé, qui s'y connaît en médecine, qui peut étudier votre organisme pour vous faire des propositions.
Vous n'allez pas trouver ça chez les médecins. Ils sont encore prisonniers d'un système qui les aide à travailler avec les chimistes plus et leurs patrons que sont les firmes pharmaceutiques qui ne voient rien, qui ne comprennent pas ce qu'on appelle l'immunothérapie qui est tout sauf chimique. Il y a des méthodes de sévrage. Vous prenez aujourd'hui, vous arrêtez demain, ou bien 2 fois, ou bien 1 fois tous les 2 jours. Ça marche beaucoup en Afrique, 1 fois tous les 2 jours. Mais vous devez vous accompagner de spiruline, d'aloès vera fermenté, travaillé par quelqu'un qui se connaît. La bonne spiruline se trouve en Afrique. Je vous le dis, la bonne spiruline se retrouve en Afrique. Et beaucoup de personnes achètent la spiruline en Afrique pour fabriquer des comprimés et des gélules ailleurs. Voilà. Vous pouvez faire un bilan sanguin et l'amener chez un nutritionniste formé. En Afrique, malheureusement, tout le monde est nutritionniste, tout le monde est naturopathe. Et c'est ça un peu la grosse difficulté. Nous pourrions mettre fin à cette entourloupe si même les naturopathes se mettaient ensemble avec les guérisseurs. Mais ce n'est pas possible. On va toujours trouver des délégations spéciales pour semer la zizanie, des espions pour déranger. Pourtant, regardez un peu ce qui fait la force de la médecine moderne. L'union des forces par des spécialistes. En Afrique, il y a aussi des spécialistes. On peut bien cogner les maladies opportunistes, être délivré des ARV par un nutritionniste ou un naturopathe, utiliser des méthodes de sévrage et des prophylaxies de remplacement comme la spiruline, détruire le palu par l'artémisia qui est le plus grand traitement du paludisme et qui est une plante sauvage qu'on peut avoir partout, qui n'est même pas compliquée, qui pousse vraiment n'importe où et détruit toutes les souches de palu. Il n'y a pas un autre sur cette terre. Renseignez-vous bien. Même comme de plus en plus, on monte des continentaux pour lutter contre la culture et l'exploitation de l'artémisia, qui curieusement est interdit en Occident, soi-disant, on n'a pas encore calculé tous ses effets, mais tous les jours, on dénonce des produits pharmaceutiques qui tuent, remplis des effets secondaires et qui font des milliers et des milliers de victimes par an, que l'artémisia ne fait pas, je vous le dis, et je défie quiconque de me dire le contraire. Nous essayons de former aujourd'hui des naturopathes pour leur donner un savoir exact des choses. Pour comprendre, pour les amener vers l'immunothérapie. Le complot contre la santé passe par la destruction de notre système immunitaire, par vaccination interposée, par une alimentation coupée de l'alimentation ancestrale, par des manipulations et la destruction de nos terres, par des engrais chimiques au détriment du compostage. Pendant ce temps, on entend dans les télévisions occidentales un retour au bio. Nous restons dans la bourrativité et la consommation des produits chimiques. Voilà ce qui crée une immunodépression, une immunosuppression, bref, la baisse de l'immunité humaine, même comme le stress reste un tueur silencieux qui sait bien nous tutoyer et passe en silence, entre dans nos vies et détruit notre système immunitaire. Je parle du stress. Docteur Dins, donnez-nous des solutions. Il n'y a pas une solution standard. Il y a plus de 101 facteurs capables de créer une réaction au test. Quand on vous demande de vous former, vous ne vous formez pas. Je cherche, j'ai la main tendue. En France aujourd'hui quand même, en Europe, je connais des immunothérapeutes qui peuvent vous aider à être délivrés des ARV. En Afrique, c'est la main tendue. C'est la main tendue. Je ne traite pas un business particulier dans ce sens avec les Africains. Je voudrais les gens qui connaissent soigner ceci et cela. J'entre en contact avec eux dans tous les pays et j'aide par Internet interposé et bref, les médias, les gens qui ont besoin d'être délivrés. Tout récemment, je vous révélais un produit indien pour donner à ceux qui ont maigri par la force des ARV de reprendre le poids, la pétamine.
Et je suis à la recherche des importateurs d'amphétamine pour laisser aux populations même à 5 000 francs parce que c'est à 8 000 francs au Gabon, au Cameroun et un peu partout. Vous récupérez en poids parce que lorsque vous avez arrêté les ARV, le poids synthétique qui vous a été accordé commence à être détruit et vous êtes inquiet. Mais bons médecins et les médias et tous les serviteurs autour de l'entourloupe du sida seront là pour vous dire le virus s'est réveillé. Le dentiste vous dira que votre carie là, c'est virus. Ah oui, les dentistes vous envoient faire le test du sida. Les ophtalmologues, ah oui, conjonctivite, le test est positif, on vous envoie vers des ARV. Je dis une folie impossible en Afrique. Alors que je défie quiconque de me montrer le VIH, même dans quelqu'un en phase terminale du sida. Parce qu'on connaît les causes de leur immunosuppression. Montrez-moi le VIH par microscope interposé. Tous ceux qui sont séropositifs ont une cause connue. Il y a 101 facteurs. C'est reconnu de la communauté scientifique. Et ne pensez pas que le docteur Dins viendra vous donner une méthode standard de libération. C'est pourquoi je lance la main tendue. Je voudrais dans toute l'Afrique les gens qui connaissent traiter le zona, le déséquilibre du candidat albicans, le ndiba en Afrique centrale, le licam par exemple chez les Bassa. Au Congo, on a beaucoup d'attaques fongiques comme en Afrique du Sud. Ces attaques fongiques, ces attaques lévurifères font réagir les faux tests du sida et on essaie de vous mettre sur les ARV qui sont aujourd'hui en laboratoire. La tentative de transformer ces conneries en médication parfaite. Et vous ne savez pas, les statisticiens en Afrique sont des menteurs. Ils n'ont pas de bureau pour faire leurs statistiques. C'est imposé de l'extérieur et on vous donne des chiffres. Des chiffres faux depuis les pseudo-indépendances. Les statisticiens africains sont des menteurs. Qu'ils viennent me dire comment ils comptent. Je suis désolé pour les statisticiens, enlevez ça dans vos cartes d'identité. Vous comptez quoi? Mais vous mentez. Nous sommes